D'un trait de plume, le président Joe Biden a autorisé l'un des plus grands plans de sauvetage économique de l'histoire des États-Unis. Lors de son premier discours à la Maison-Blanche, aux heures de grande écoute, jeudi, il a déclaré qu'aux côtés des vaccins de Covid-19, cette injection d'argent était essentielle à la reprise de l'économie minée par la pandémie. Ce pays sera bientôt vacciné, notre économie sera en voie de guérison, nos enfants seront de retour à l'école et nous aurons prouvé une fois de plus que ce pays peut tout faire. Des choses difficiles, de grandes choses, des choses importantes. La mesure la plus médiatisée du projet de loi est un paiement direct de 1 400 $ à ceux qui gagnent jusqu'à 75 000 $ par an, de 112 500 $ pour les chefs de famille et de 150 000 $ pour les couples mariés faisant une déclaration conjointe. Les chèques de relance devraient commencer à arriver ce week-end pour ceux qui ont un dépôt direct mis en place avec l'IRS ou par chèque posté. Ils visent à aider les gens à payer leurs factures et à encourager les dépenses pour stimuler l'économie. Vous allez toujours trouver des gens qui n'en ont pas vraiment besoin, ils prendront l'argent et le mettront à la banque. Si vous regardez bien, c'est au plus une semaine ou deux de salaire. Alors oncle Sam leur donne un bonus de 2 semaines. Cela ne changera guère votre fortune et oui, de l'argent va être dépensé. Le projet de loi large augmente également le crédit d'impôt pour les parents avec enfants de 2 000 $ par année par enfant à 3 000 $ s'ils ont de 6 à 17 ans et de 3 600 $ par enfant s'ils ont 6 ans et moins. L'un de ses principaux objectifs est de lutter contre le taux de chômage aux États-Unis qui se situe désormais à 6,2 %. Les chômeurs recevront désormais un paiement supplémentaire de 300 $ par semaine en prestations. Mais les experts disent que le plus grand coup de pouce du projet de loi contre le chômage viendra de l'accélération de la fin de la pandémie. Quand nous serons capables de revenir à la normale, je m'attends à un boom économique. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont des tentatives de lancer des emplois, mais en réalité, il s'agit de mettre fin à la Covid et d'aider les gens à survivre jusqu'à ce que cela se produise. Cependant, pas un seul républicain à la Chambre ou au Sénat n'a soutenu le plan, affirmant qu'il ne faisait pas assez pour lutter contre le virus et était trop cher. Ce soi-disant projet de loi de secours finira par coûter à chaque contribuable qui travaille dur en Amérique plus de 5 000 $ chacun. Biden dit qu'il va maintenant parcourir le pays avec d'autres responsables de l'administration pour rencontrer ceux qui bénéficient de son plan de sauvetage et si son plan ne fonctionne pas, il l'admettra.